dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police poursuit son enquête, Johanna ne se laisse pas faire. En parallèle, Tom échappe au centre fermé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 mars 2023 dans Un si grand soleil. La police poursuit son enquête. Mélissa n'a pas dormi de la nuit. En effet, la jeune femme ne cesse de revoir les images de son viol. Inquiète, Inès l'encourage à reprendre le travail pour se changer les idées, mais Mélissa n'en a pas le courage. Et pour cause, elle ne veut plus voir personne. Dès qu'elle croise le regard de quelqu'un, elle a en effet l'impression qu'il est au courant de ce qui lui est arrivé. Après lui avoir rappelé que c'est elle la victime, Inès lance qu'elle n'a aucune raison de se cacher. Selon elle, Mélissa a surtout besoin d'être entourée de gens bienveillants qui lui veulent du bien comme Enzo. Comme Mélissa n'a pas la force de lui raconter ce qu'il s'est passé, Inès propose de le faire à sa place. Au commissariat, Aya raconte à Manu l'histoire de Mélissa. Malheureusement, tout joue contre elle. Non seulement elle a accepté de tourner dans un film pornographique, mais elle a également signé un contrat pour céder son droit à l'image. Toutefois, il ne fait aucun doute pour les policiers que Mélissa est tombée dans un piège et qu'elle a été brutalisée. Écœuré, le capitaine Léonie demande à Aya de se rendre à l'adresse donnée par Mélissa. En attendant, le policier va regarder la vidéo pour essayer d'identifier les agresseurs. De son côté, Inès rejoint Enzo au sauvage et lui raconte ce qui est arrivé à Mélissa. Les larmes aux yeux, il culpabilise de l'avoir rejetée lorsqu'elle est venue lui demander de l'argent. De retour chez lui, Enzo tente d'appeler Mélissa mais tombe sur son répondeur. Le jeune homme lui laisse alors un message dans lequel il lui dit qu'il est là pour elle. Après avoir raccroché, il raconte à Kira que Mélissa a été agressée et qu'il est fort probable que les responsables s'en sortent. Kira lui conseille donc d'en parler à Florent. Non loin de là, Aya est parvenue à découvrir l'identité du locataire de l'appartement où a lieu le tournage de la vidéo. Il s'agit de James Berry. Officiellement photographe, James est très actif sur les réseaux sociaux et ne fait l'objet d'aucune plainte. En d'autres termes, son casier judiciaire est vierge. Malgré tout, Manu décide de le convoquer. Sur les conseils de Kira, Enzo raconte quant à lui toute l'histoire à Florent. Comme elle a besoin d'un avocat, ce dernier accepte de la représenter gratuitement. Le soir venu, James apprend à Régis qu'une fille a porté plainte pour viol et qu'il est convoqué au commissariat. Immédiatement, Régis assure qu'il n'ira pas en prison puisqu'il fait toujours signer des contrats qui prouvent qu'elles sont consentantes. Il conseille donc à James de rester cool et coopératif en leur disant que c'est une menteuse qui cherche à leur soutirer de l'argent. Et d'ajouter que ce n'est pas la première fois qu'une femme porte plainte. Selon lui, ils sont intouchables. Johanna ne se laisse pas faire et Anne et Johanna vivent le bonheur parfait. Sur un petit nuage, l'avocate appelle même le cabinet pour prendre quelques jours de congé. En effet, elle veut rattraper le temps perdu, ce qui n'est pas pour déplaire à Yann.
seulement, Johanna avait un rendez-vous avec un certain Monsieur Collade, un client important souhaitant ouvrir une succursale aux États-Unis. Même si Claudine a accepté de le recevoir à sa place, Monsieur Collade appelle Johanna pour lui faire comprendre que c'est elle qu'il veut pour gérer son dossier. Refusant de voir Claudine empiéter sur ses affaires, Johanna écourte sa parenthèse enchantée avec Yann. De son côté, Claudine quitte le tribunal et appelle Margot pour la prévenir qu'elle sera en retard pour son rendez-vous avec Monsieur Collade. Margot l'informe alors que Johanna a pu se libérer et qu'elle est actuellement au cabinet avec son client. Une information qui ne plaît visiblement pas à Claudine. Après avoir raccroché, Claudine croise Bernier qui l'invite à dîner dans la semaine. Fidèle à ses habitudes, elle décline en prétendant ne pas avoir la tête à ça en ce moment. De retour au cabinet, Claudine tombe sur Johanna qui vient de terminer son rendez-vous. Et autant dire que la rivalité est toujours aussi palpable entre les deux femmes qui ne cessent de s'envoyer des piques. Tom échappe au centre fermé. Tom a échappé au placement dans un centre fermé. En effet, la juge s'est montrée clémente en lui donnant une peine de travaux d'intérêt général. Au moindre dérapage, Tom retournera néanmoins en centre. Plus tard, Claudine reçoit Noémie et Ludo dans son cabinet car la juge Alphand a autorisé Tom à faire ses 50 heures de travaux d'intérêt général dans leur centre d'équithérapie. Elle leur donne donc 2 formulaires à remplir afin qu'ils puissent se constituer en association d'accueil pour les TIG. L'avocate leur assure toutefois qu'ils pourront rompre le contrat à tout moment si les choses venaient à mal se passer. Des propos qui ne rassurent pas vraiment Noémie.